La jalousie au sein de la communauté africaine aux États-Unis. Dans cette deuxième partie, là, il s'agit de deux hommes. Le premier, il arrive, on l'appellera Pierre, il arrive aux États-Unis par l'intermédiaire de la dévéloterie. Et en arrivant, très vite, il s'intègre parce qu'il est anglophone, bien sûr. Et lorsqu'il arrive, il ouvre son garage. Donc, il repart les véhicules. Et ceux qui sont aux États-Unis, vous savez que quand tu repars les véhicules ici, tu te fais sérieusement d'argent. Et, entre-temps, il a un mentor, quelqu'un qui prie. Vous savez que certains Africains, malgré qu'on est aux États-Unis ici, il y en a ils ont leur marabout en Afrique, ils ont les gangas qui font le travail pour qu'ils réussissent ici aux États-Unis. Il y en a aussi qui ont les pastas. Donc, il a un mentor, un papa pasta. Le papa pasta, il passe son temps à l'aider à prier et tout pour que Monsieur Pierre, qui est déjà aux États-Unis ici, ses choses marchent, son business marche. Entre-temps, le business marchait vraiment bien. Et ce qui s'est passé à la suite, papa pasta là-bas, malgré ça, il ne s'en sortait pas bien, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il est marié, il a des enfants. Il prie dans une église où il est un pasteur secondaire. Donc, il ne se fait pas vraiment d'argent. Et donc, il demande à son ami Pierre qui sait que, ah mon frère, fais-moi venir là-bas. Au moins, je vais venir me chercher pour m'occuper de mon épouse et de mes enfants. Ce que M. Pierre a trouvé facile parce que lui, il avait besoin d'aide ici. Vous savez, l'un des problèmes qu'on rencontre ici aux États-Unis quand on fait le business en tant qu'Africain, c'est les employés. Parce que pour certains, dans certains states, quand tu emploies par exemple des Américains, la main-d'œuvre coûte un peu cher. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter et tout. Mais entre nous, Africains, là, on s'entend un peu. Bon, on te fait des paychecks et tout, bien sûr. On t'enregistre dans le business et tout. Mais c'est pas trop compliqué entre nous. Parce que on aime travailler. Et puis nous, les Africains, on travaille bien, on travaille dur. Voilà. Et donc, c'est comme ça, M. Pierre fait venir son ami pasteur. Quand l'ami pasteur arrive, ce qui se passe, M. Pierre, il reçoit l'ami pasteur dans sa maison avec son épouse et ses enfants. Et donc, le pasteur commence à travailler avec M. Pierre, bien sûr, dans son garage et tout. Et c'est comme ça, le pasteur dit à M. Pierre, bon, je vois que ton business là marche bien. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un autre garage? Comme ça, moi, je vais travailler dans l'autre garage. Toi, tu vas continuer à gérer celui-là parce qu'on a trop de clients. Comme tu m'as appris le travail, ce qui est sûr, je vais m'en sortir. Entre-temps, M. Pierre lui dit que, ouvrir un autre business maintenant, là, ça a beaucoup d'argent. Il faut qu'on travaille un peu plus et tout. Le temps que toi aussi, tu as les kaolos et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et le pasteur dit, oh, il n'y a pas de problème. Entre-temps, derrière le dos de M. Pierre, le pasteur, en train déjà de faire ses recherches pour ouvrir aussi le garage comme son ami, parce qu'il constate que son ami se fait sérieusement d'argent. Entre-temps, son ami le payait très bien. Sa femme, ses enfants et tout, il les a vite trouvé une maison, il les a vite trouvé un véhicule et tout, malgré même que le pasteur n'avait pas encore les kaolos. Donc le pasteur, monsieur Pierre l'a mis très vite bien à l'aise. Vous voyez, parce que c'est un père de famille et tout. Il a tout pris en charge. Et c'est comme ça le monsieur, quand ces papiers sortent, monsieur le pasteur, qu'on appellera peut-être Paul, il fait maintenant les papiers administratifs pour ouvrir le garage derrière le dos de monsieur Pierre. Quelque temps plus tard, le pasteur décide, oh non, j'ai trouvé, je vais chercher un autre travail. C'est vrai que j'aime bien faire ce que je fais là, mais il faut que je trouve un autre travail parce que là j'ai des charges qui augmentent et tout et tout. Mais entre-temps, il ne dit pas à son ami, monsieur Pierre, qu'il a fait venir qu'il va arrêter le travail. Monsieur, le pasteur disparaît comme ça, sans dire au revoir, sans même dire, ça veut dire que l'autre se retrouve comme ça là, livré à lui-même, personne,
l'appelle. Il appelle même la femme. Il arrive même chez eux. Il sonne personne. Nous ouvre la porte. La femme de monsieur Pierre passe. Elle essaie d'appeler, elle essaie de marcher. Personne ne répond. Donc ils ont compris que ils étaient en train de... Ils sont arrivés en Amérique, non? Parce que ici, là, les amis, quand tu aides certaines personnes à venir en Amérique, quand ils découvrent les avantages et les opportunités de l'Amérique, là, ça veut dire qu'ils vont te montrer maintenant le revers de l'année. Beaucoup sont comme ça. C'est pour cela que la famille, quand vous êtes amis en Afrique là-bas, quand vous êtes connaissances en Afrique là-bas, sachez que vos relations peuvent se détériorer ici à cause des opportunités de l'Amérique. Quand les gens arrivent en Amérique ici, chacun est devenu grand quelqu'un. Chacun est devenu imbu de lui-même. Chacun devient orgueilleux. Parfois, vous êtes même parents, même père, même mère. Parfois, vous êtes même le père et la mère, ou le fils et son père, ou la mère et la fille. Quand ils ont réussi en Amérique ici, là, ils deviennent maintenant que orgueilleux. Les amis, le pasteur a disparu. Donc, le temps qu'il a disparu là, près de 2 mois, monsieur Pierre aussi a dit que, en tout cas, quand il aura besoin de moi, on est en Amérique, il va m'appeler. Peut-être qu'il va me faire un coucou, ou bien il viendra me dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il sait que les téléphones sonnent, personne ne décroche, ils vont bien. Ils envoient les messages, ils lisent les messages, mais ils ne répondent pas. Donc ça veut dire qu'ils vont bien. Tout se passe bien pour eux. Entre-temps, le pasteur a ouvert son garage. Le problème, ce n'est pas parce que le pasteur a ouvert son garage, mais c'est la distance à laquelle, donc il est rentré en compétition avec son ami, M. Pierre, qu'il a fait venir. À peine à 5 km de distance. Ça veut dire qu'ils avaient presque le même zip code, la même adresse. Donc, si les clients ne vont pas chez M. Pierre, ils vont aller chez le pasteur. Parce que le pasteur a vu que la zone dans laquelle son ami avait le garage là, c'est une zone qui avait la clientèle. Donc lui, il est venu aussi mettre son garage là. Pion! À côté de ça, un jour maintenant, vous savez qu'aux États-Unis ici, il y a des associations. Donc certaines communautés africaines ont des associations. Entre-temps, eux, ils avaient aussi une association dans leur communauté. Ils se retrouvent maintenant à l'association, non? Ils vont maintenant manger. Entre-temps, ils se sont réconciliés un peu parce que M. Pierre, pour lui, il s'est dit que, franchement, hein, nous sommes, c'est-à-dire, moi, je suis à Alabama ici, je suis à Huntsville. Ça veut dire que même si il y a 1000 salons à Huntsville, Alabama, Dieu va envoyer à chacun ses clients. Donc, M. Pierre, il a pris de la hauteur, il a pris de la maturité, il se dit, on s'en fout. En tout cas, on est en Amérique. L'Amérique, là-haut, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe. Que Dieu nous aide, nous tous, que chacun réussisse dans sa voie. C'est comme s'ils sont maintenant allés se retrouver à la cérémonie. Le pasteur, il a commandé un poison quelque part. Quand sa femme a fini de préparer, il a mis le poison dans la nourriture. Il amène ça à la cérémonie de l'association. Quand il amène ça, vous savez, il y a des nourritures ici, là, quand on va à l'association, il y a des nourritures que tu n'as pas le temps de préparer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des nourritures parfois, peut-être ta femme ou toi, tu ne sais pas faire, mais l'autre là-bas a le fait. Donc quand il arrive comme ça, il voit un plat qu'il aime bien, le plat préféré. C'est-à-dire comme chez nous, au Gabon, chez moi au Gabon, là-bas, soit c'est les feux de maïkou, le niemboué, ou bien comment on appelle ça, le poisson salé, ou bien la queue et tout, les bons plats locaux là. Donc il trouve ça là-bas, la cérémonie. Monsieur Pierre part se servir. Quand il se sert comme ça là, voici Monsieur Pierre qui fait comment on appelle ça, la gastro. Il commence à avoir mal au ventre. Tous ceux qui ont mangé le plat, ils ont commencé à souffrir le mal du ventre, du gastro. Qui a préparé le plat? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? On découvre que c'est le plat que la femme du pasteur a amené qui était empoisonné. Et le pasteur dit carrément que oui. Quand je suis arrivé ici, tout ce monde-là me narguait. Ils avaient des grandes maisons et des grandes voitures. J'ai décidé d'en finir avec eux. Ah bon? Donc c'est une affaire de jalousie, malgré l'hospitalité qu'on t'a offert.